D'ailleurs je crois que c'est un tag à faire en couple. Merde. Oui bah on improvise hein, moi j'ai pas de chérie. Pour être totalement honnête avec vous, je suis en train de travailler à mon projet d'art dont l'expo est dans une semaine et je suis un peu en train de stresser sa mère. Mais pendant que je suis en train de bosser là-dessus, j'écoute des vidéos de youtubeuses en arrière-plan. Et j'étais en train de regarder une vidéo de Luffy qui vient de sortir une vidéo 30 questions intimes. Je me suis laissée berner par ce titre très putaclic. J'ai pris mon petit téléphone et j'ai cherché tag 30 questions intimes. Est-ce que vous savez à quel point c'est difficile de trouver un tag de 30 questions intimes? Tout ce qui m'a été proposé c'était des questions sur le cul. Je me suis dit comme de toute façon sur cette chaîne on parle de tout sans tabou, on peut y aller, on y va, c'est parti sans plus attendre parce que cette intro est déjà beaucoup trop longue. Qu'étais-tu en train de faire dans ton dernier rêve hot? Je pense que cette première question je vais malheureusement devoir vous décevoir parce que le rêve le plus hot que je me rappelle que j'ai fait ces derniers temps, c'était un rêve où j'embrassais mon collègue de travail. D'ailleurs pour la petite anecdote, je lui ai raconté, il a trouvé ça très drôle et on s'est vraiment pécho au travail. Noir ou rouge, j'arrive pas à choisir mes dessous. Mais en fait rouge et noir c'est vraiment les deux seules couleurs de dessous que je possède. Donc I don't know, I cannot choisir. Devine la couleur de ma culotte. Putain mais en fait c'est pas des questions ça. Ça tombe très bien comme je suis en train de faire des moulages de mon corps pour mon projet d'art. Je suis juste en t-shirt donc ça va aller très vite. Voilà. D'ailleurs j'ai une culotte de grand-mère. Quelle est la chose la plus salace que tu aies faite? Définissez sale parce que pour moi le sexe c'est pas sale. Et du coup tous les trucs qu'on fait dans un rapport sexuel tant que les deux personnes en ont envie et que ça se passe bien, bah c'est pas vraiment sale. Quel est votre plus grand fantasme? Je pense que mon fantasme il est plus lié à des personnes plutôt qu'à des actes en eux-mêmes. C'est une question difficile en fait puisque la plupart de mes fantasmes je les ai déjà réalisés dès que l'occasion se présente. Que crierais-tu si on faisait l'amour là maintenant? Ben je sais pas, peut-être le prénom de la personne? Ou non, non même pas, non je suis pas du tout le genre de personne à formuler vraiment des mots et des phrases. Plus des bruitages, des onomatopées, pas vraiment des mots. Est-ce que ça te dérangeait d'être surprise nue par accident? Ah non pas du tout. Moi clairement je suis le genre de personne qui pourrait se balader à poil toute la journée. J'ai aucune pudeur par rapport à la nudité. À quoi penses-tu quand tu te caresses? Je dirais que je pense beaucoup à la personne que j'aime bien. Je suis en train de me rendre compte que ma vie sexuelle c'est plus que c'était avant. Et j'ai que 22 ans. C'est grave. Ouais c'est plus vraiment axé par rapport à des gens. Et pour l'instant c'est des gens que j'aime beaucoup. Regardez ce sourire débile là, mais n'importe quoi. As-tu déjà fait l'amour à l'extérieur? Bien sûr, dans la forêt, dans les champs, dans le train, dans l'avion. Sur un bateau non, plus difficile, parce que moins souvent sur un bateau. Ça te dit de tester des nouveaux jouets? Bah oui, bah pourquoi pas? J'avoue que ça m'a jamais attiré de ouf, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait vraiment des trucs et qui m'aurait initié à ce genre de choses. Et je sais pas, je pense que c'est plus quelque chose qu'on fait avec soi-même, pas forcément des trucs qu'on fait avec d'autres gens, je sais pas. Oui, bah pourquoi pas. Ça me dérangerait pas du tout d'essayer, mais après c'est pas non plus le premier truc vers lequel je vais me diriger. Si tu ne pouvais plus faire l'amour que d'une seule façon jusqu'à la fin de tes jours, que choisirais-tu? Alors pour être totalement honnête avec vous, je n'ai pas lu les questions du tag avant de commencer la vidéo. J'aurais peut-être dû faire ça. S'il n'y a pas exactement 28 questions lorsque vous regardez cette vidéo, c'est parce que j'en ai coupé. Ouais, je peux pas vous dire ça, après il y a des gens qui vont s'imaginer ça, qui vont me ressortir ça. Quand t'es-tu masturbée pour la dernière fois? Je sais pas, en ce moment j'ai pas vraiment le temps. Je suis une meuf trop occupée.
J'irai la semaine dernière. Ah non, 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 pas la semaine dernière, c'est faux, parce que la semaine dernière j'ai eu un rapport sexuel. En ce moment je vis comme dans un couvent, c'est pas possible, je me rappelle quand même de mon dernier rapport sexuel. Je sais pas, bah avant ça je dirais il y a 10 jours, 2 semaines, je sais pas, peut-être il y a un mois, c'est trop triste. Que préfères-tu, un sexe complètement chauve ou poilu? Tant que la personne qui est en face de moi est à l'aise avec ce qu'elle a comme poil, donc que la personne est bien épilée, rasée, ne rien faire du tout, entretenir, couper d'un côté, d'un autre, teindre en rouge, en rose avec des paillettes, je m'en tape. Tant que cette personne en face de moi est en accord avec elle-même et le fait pour elle-même, elle fait ce qu'elle veut. Quelle est ta position favorite? Ça répond pas à genre le truc que j'ai esquivé tout à l'heure. Je vous insérerai pendant 1 milliseconde une image, mais genre je peux pas vous dire. Quelle est la partie la plus sensible de ton corps? Le bas du dos. Sinon à part ça mes tétons. De toute façon là au point où on en est, on peut pas faire pire. Du coup je peux vous raconter. Mais j'ai eu un orgasme juste par la simulation de mes tétons. Je regarde un très bon souvenir. Mais je vous jure, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais genre, j'ai regardé la personne, j'ai pas compris. Je suis désolée, mais j'ai pas compris ce que t'as fait. Est-ce qu'on peut réessayer pour voir si ça remarche une deuxième fois? Si tu pouvais faire l'amour avec une star, qui choisirais-tu? Jack Sparrow. Non mais Johnny Depp aussi, je le prendrais. Avec quelques années de moins peut-être. Je sais pas, il a des fils, non? Il a des enfants? Ouais. Je crois qu'il faudrait qu'on se présente l'un à l'autre. As-tu déjà nagé nu? Oui, bah oui. Clairement, moi et la nudité, comme je vous ai dit, ça fait qu'un. Et nager nu, sincèrement, trop cool. Faire l'amour dans une piscine? Génial. Que préfères-tu, tes seins ou tes fesses? Depuis surtout que je ne porte plus de soutif, je dirais mes seins. Mes seins, ils sont proportionnels à mon corps, de leur petitesse. Et dû au fait que je ne porte plus de soutif, je les vois tout le temps dans leur forme naturelle et je suis plus du tout dégoûtée qu'ils soient pas aussi gros qu'ils seraient avec un soutif push-up. Et bah du coup je les aime beaucoup, je trouve qu'ils vont bien dans l'ensemble. Dans quel lieu public souhaiterais-tu qu'on fasse l'amour? Les lieux publics c'est quand même un truc genre c'est cool parce qu'il y a un peu d'adrénaline et tout, mais au final ça a rien de fou. Oh putain mais non mais en fait j'aurais fait ce tag il y a 3 ans, j'aurais tellement pas eu le même discours. Je préfère maintenant genre largement ces moments genre qu'on a à deux dans l'intimité totale où on peut faire vraiment tout ce qu'on veut, où on peut se lâcher complètement et être genre dans son univers à soi, plutôt que d'être quelque part où t'es en mode ouais tu dois pas trop montrer parce qu'il y a des enfants quand même et puis il faut se cacher un peu et puis t'as des risques qu'il y ait vraiment des gens qui viennent te voir, tu peux même te prendre des plaintes et ça peut te coûter de la thune et tout ça, enfin ouais voilà j'ai un peu le discours de maman maintenant. Je domine ou tu tiens les rênes? Souvent je dirais que je préfère laisser les rênes à la personne. C'est un jeu d'échange parfois, non, enfin c'est pas en mode genre il y en a un qui a un rôle et un autre qui a un autre rôle et tout, non, mais non c'est un échange constant. Comment décrirais-tu les préliminaires parfaits? Alors moi les préliminaires parfaits, c'est des préliminaires qui sont pas en mode au début, on se pécho, puis on fait des prélis, puis on a un rapport sexuel et puis on dort. Non. Pour moi les préliminaires parfaits c'est je sais pas, on commence un truc, on fait un autre truc, et puis il y a rapport, et puis il y a péchoage, et puis il y a câlin, et puis il y a prélis, et puis on s'endort un peu, et puis on se réveille pendant la nuit, et puis on refait des prélis, et puis on se re-endort, et puis je sais pas, c'est un truc genre les préliminaires parfaits pour moi ils s'intègrent au temps qu'on passe ensemble. Et après je trouve que ça dépend de nouveau aussi énormément des gens, parce qu'il y a des gens avec qui rien que le fait d'avoir une conversation ça fait déjà partie des préliminaires. Rien que la manière dont on se regarde et dont on agit et de ce dont on parle l'un avec l'autre, ça fait déjà parfois entièrement partie du truc. Que devrait porter la personne en face de toi pour te rendre complètement folle? Un corps de mec, je trouve qu'il n'y a rien qui le met en valeur, parce que je trouve qu'un corps de mec c'est pratique, mais c'est pas
c'est pas esthétique quoi, un corps de mec. Alors qu'un corps de femme, pour le coup, la lingerie genre bien assortie et tout, et genre chou avec des petits détails, mais dans la simplicité quand même, genre sans en faire trop. Les petits trucs en dentelle, le petit bralette, genre totalement en dentelle et tout ça. Je vais peut-être remédier à la question de quand t'es-tu masturbé pour la dernière fois. Quel message pourrait te faire perdre les pédales? Quand je sais que la personne qui m'envoie ce message aurait pas osé me le dire, mais que là elle prend un peu son courage à deux mains et qu'elle me fait part de quelque chose auquel elle pense et qu'elle me le dit par message, et que du coup genre je sais que genre pour la personne ça a été un truc un pas de le faire, et du coup recevoir ce genre de message, je trouve ça un peu ça a un petit plus du coup, je sais pas. Lumière allumée ou noir complet? Bah lumière allumée hein, très clairement, sinon ça sert à rien. Que me ferais-tu là maintenant? Bah écoute, je ne sais pas qui tu es. Déjà allons prendre un café, après on verra. À quel jeu aimerais-tu jouer? On joue à cache-cache? Ou à chat? Ou 1, 2, 3 soleil? J'ai un jeu de cartes aussi. Pour le coup, ce qui m'a toujours tenté, c'était les jeux de rôle, mais je trouve qu'il faut une personne en face de soi qui soit genre qui part dans exactement le même délire, pas une personne qui sait pas trop ce qu'elle fait et qui rigole toutes les 2 secondes et qui prend pas ça au sérieux. Genre vraiment, moi je pense que je peux être le genre de personne qui va se prendre totalement dans un délire, mais il faut que la personne elle aille exactement dans le même délire que moi, genre tous les deux genre à 100% à fond les ballons de on s'en fout, de toute façon il y a personne qui nous voit, et là pour le coup je pense que ça peut être vraiment amusant. Mais pour ça il faudrait que je rencontre quelqu'un qui soit aussi starbé que moi et qui se dise allez on y va, on fonce, YOLO. Aimes-tu les mots crus pendant l'amour? Ah bah oui, ah oui, ah oui, ah, clairement là y a rien de mieux. Ah, les petits t'es ma petite et nanani nanana. Oui. Yes, ça c'est le genre de truc que I like very much. Je suis la première à crier sur tous les toits qu'il faut qu'on arrête de faire du sexe un tabou, parce que c'est quand même quelque chose que tout le monde fait, et malheureusement dû au fait qu'on sacralise ça comme quelque chose dont il faut pas parler, qu'il se passe en intimité, et bien il y a beaucoup d'a priori et beaucoup d'idées reçues et beaucoup de gens qui croient des trucs totalement faux, beaucoup de complexes qui se créent, qui n'ont pas lieu d'être. Du coup, je suis là pour un monde libre, pour une sexualité épanouie. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve normalement dans le courant de la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui devrait être un room tour de cet magnifique appartement que vous voyez derrière moi, qui a un peu changé depuis la dernière fois. Oui, j'ai une maison de poupée, me demandez pas pourquoi. C'est une longue histoire. Moi je vous retrouve du coup sur Instagram, et normalement, croisons les doigts, dans le courant de la semaine prochaine vous aurez une nouvelle vidéo. D'ici là, moi je vous fais plein de gros bisous.